Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue dans cette journée dans ma vie. J'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui on est lundi et comme d'habitude le matin c'est difficile. Donc évidemment comme tout le temps je commence la journée par vous préparer mon petit matcha. Donc vraiment je fais rien de très difficile, c'est juste du lait avec du matcha que je fais mousser. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi cette journée à filmer, bon ben voilà, c'est très difficile le matin, vous l'aurez compris. J'ai choisi cette journée parce que c'est la journée des bilans, je traite tous les suivis des clients et des clientes. Et je m'en vais de ce pas me mettre dans cette magnifique pièce pendant des heures. Et comme toujours, quand je commence à travailler, j'utilise Toggle. C'est vraiment absolument génial. C'est un outil en fait qui vient traquer tout votre temps de travail. Du coup, vous avez votre temps aujourd'hui et sur la semaine. Et perso, ça m'aide énormément. Je suis 1000 fois moins stressée depuis que je traque mon temps en fait. Et je m'enferme dans mon bureau et c'est parti. On peut commencer. Bon, vous verrez, je commence vraiment très tôt. Je pense que je commence vers 7 heures les bilans en fait. Je commence jamais très tard parce que ça me prend des heures. Ça me prendrait toute la journée si je commençais plus tard. Donc je vois pas l'intérêt. Autant commencer très tôt. Et puis j'ai surtout la chance et la liberté de pouvoir commencer à travailler quand je veux, être habillée comme je veux, ne pas être préparée et juste commencer ma journée à l'heure que j'ai envie de la commencer. Donc moi perso, les journées les plus productives, c'est vraiment quand je commence à travailler aux alentours de 7 heures du matin. En ayant pris mon matcha, ayant pris l'air un petit peu dehors et après je me pose et j'irai vraiment me préparer plus tard. C'est pas ma priorité perso. Bon, il s'agirait de me nourrir aussi. Ça pourrait être pas mal. Du coup, je vais me nourrir. Je vais me nourrir et ensuite, je vais continuer les bilans. Il y a des gens, genre, ils sont entrepreneurs, et ils bougent partout et tout. Moi, je bouge de mon bureau à ma cuisine. Parfait. Bref, voilà la réalité de comment je réponds au bilan. En même temps, il faut bien que je me nourrisse au bout d'un moment, hein, sinon je prends pas une seconde pour manger. Donc voilà, je mange, je prends mon petit déjeuner en même temps. Je prends pas spécialement de pause, ça dépend des jours, ça dépend du nombre de bilans, ça dépend de plein de choses, mais souvent je mange devant mon ordi. Je sais que c'est pas bien. Les vrais savent, d'accord? C'est comme ça chez moi. Les vrais savent, sinon vous n'êtes pas des vrais. Bon, ça va mieux, je suis allée me faire une tête. Parce que c'est bon, ça va 2 minutes. Donc là, je vais me remettre sur les bilans. C'est 10h30, je crois. J'ai vu. Je vais me remettre sur les bilans. Je commence sur les bilans, genre super tôt. Attendez, je vais me poser. Parce que là, je vais me poser. Je sais pas pourquoi je vous parle debout. C'est très désagréable. Du coup, je disais, je vais me remettre sur les bilans. Je commence toujours super tôt les bilans, genre entre 8h et 7, entre 7h et 8h. Comme ça, bah, je peux avancer au max. Ensuite, je fais un peu ma vie, je mange, je me prépare. Je sais pas s'il y a des entrepreneurs ici qui me regardent, mais genre, c'est trop important de prendre 1 heure pour se maquiller, enfin, perso, pour me maquiller, pour me doucher, faire des trucs, et ensuite, genre, reprendre le travail. Parce que sinon, vraiment, j'ai l'impression de rien faire, mis à part juste travailler. Enfin, c'est ultra difficile pour moi de faire ça. Du coup, maintenant, je me suis un peu instaurée. Un truc que j'ai pas le choix, c'est vraiment, tu fais ta matinée, mais genre, vers 10h, tu te bouges les fesses et tu vas te préparer. Voilà, parce que sinon, très clairement, je passe la journée pas habillée, pas maquillée, pas coiffée, enfin genre faut pas abuser. Donc bref, voilà. Donc là je vais me remettre au bilan et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, bah là du coup, alors j'aime bien vous parler des cas clients que j'ai et dans lesquels vous pouvez vous retrouver aussi des fois, donc peut-être que ça peut voilà, vous aider. Mais évidemment, ça reste du coup ultra confidentiel et je vais pas divulguer le prénom, je vais jamais genre en dire plus sur la cliente en question ou sur le client en question parce que c'est vraiment. Je vais juste vous parler de la théorie en fait, je vais pas vous raconter bah, les problématiques spécialement de la personne, enfin tout ce qui est vraiment. J'arrive pas à m'exprimer. Tout ce qui est plus susceptible d'être privé, je l'expliquerai pas. Mais j'avais quand même envie de vous parler des fois des cas des élèves et qu'est-ce que je mets en place pour pallier au problème. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. Là par exemple, j'ai une cliente qui a on va dire des soucis avec le grignotage. Donc moi, comment est-ce que je prends les grignotages
déjà, je les prends pas spécialement comme des grignotages, tant que c'est pas genre un paquet de chips, des trucs vraiment nuls et qui apportent rien et qui sont mangés en grande quantité. Donc par exemple, un paquet de chips, un paquet de gâteaux entier mangé, voilà, alors qu'il y a eu le repas juste avant. Ça pour moi, c'est des trucs qu'il faut vraiment s'occuper et entre guillemets, genre, il faut pallier à ça et il faudrait plus que ça recommence. En gros, j'explique ça comme ça. Mais des fois aussi, on appelle grignotage juste des trucs qui sont pas des grignotages. Comment dire? Ça va être par exemple, bah, la personne a juste faim en fait. Elle a juste faim et vu qu'elle a un process de reverse, peut-être qu'elle a enfin juste retrouvé l'appétit et du coup, bah son appétit en fait juste est relancé dans la journée et bah, c'est juste le process en fait qui fonctionne bien. Donc, c'est pas grave, c'est ok d'avoir faim. Et même dans certains cas, c'est super bien d'avoir faim. Parce que bah, quand les personnes subissent un stress trop important, que ce soit au travail ou dans la vie perso depuis trop longtemps, la faim peut avoir tendance à... Voilà. Il n'y a pas de faim avant 14 h et ça, du coup, c'est super problématique. Donc, voilà. Mais ça peut être aussi juste que la personne n'a pas un assez grand appétit lors des repas et que c'est super bien justement si plus tard elle a envie de remanger. Mais souvent en fait ce qu'on s'autorise pas c'est de faire des vrais repas quand on a faim. Au lieu de prendre un petit gâteau en mode bon bah vas-y je mange juste ça, c'est 15 h, je vais pas manger plus non plus, dans 1 heure il y a le goûter. Mais si t'as faim à 15 h, mange à 15 h, fais-toi des vrais trucs, un vrai repas, mange peut-être du salé. Évidemment, je te dis pas de manger un plat de pâtes, on s'entend. Mais des tartines salées, un truc qui est pas, pas trop mal au final, que tu pourrais manger lors d'un vrai repas en fait. Et pas toujours s'interdire des choses alors que ça n'a pas de sens. C'est pas grave, si t'as faim, tant mieux, ça rentre dans les macros que ton coach t'a mis, tant mieux, profites-en. Parce qu'en fait, au final, les personnes vont manger un petit truc, puis reprendre un petit truc derrière, puis reprendre un petit truc derrière. Et en fait, on crée un schéma qui est euh, culpabilisateur, on va dire ça comme ça. Parce que voilà, t'as mangé un truc, puis t'en as repris un autre, puis t'en as repris un autre, puis t'as rouvert le placard et t'en as repris un autre. Et ça, du coup, c'est un schéma qui plaît pas aux gens et notre cerveau sait qu'on n'est pas fait pour manger comme ça. Donc, quitte à aller plein de fois dans le frigo, plein de fois dans le placard, à aller piocher en fait des choses, autant se dire bon, pourquoi j'ai faim? Est-ce que ça m'a suffi ce que j'ai mangé? Et peut-être que non, ça t'a pas suffi justement parce que t'as pas un assez grand appétit pour tout manger lors d'un repas. Et c'est ok, faut pas se forcer, c'est pas parce que les macros augmentent qu'il faut se forcer et qu'il faut forcément que manger 4 fois plus lors des repas. Si t'as faim plus tard, fais-toi des repas juste plus tard dans la journée. Donc bref, voilà, ça c'était un cas que j'avais aujourd'hui et que je trouvais super intéressant parce que c'est un problème, je pense, dans lequel plusieurs personnes peuvent se retrouver. Et c'est pas forcément mal. C'est pas forcément mal d'avoir faim. Avoir faim, c'est pas un red flag. Avoir faim, c'est pas genre oh, tout de suite je vais prendre du poids. C'est pas mal. C'est ok d'avoir faim. Et si ton corps envoie l'info que t'as faim, c'est qu'il y a un truc. Bon, évidemment, après, si t'es en déficit calorique et que t'es censé, voilà, diminuer tes apports, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça. Je parle vraiment dans le cas d'une reverse. Là. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, je pensais avoir fini à midi. Sorry for ça qui sèche derrière. Enfin, ça sèche plus, mais bref, on s'en fout. Je pensais avoir fini à midi. C'est midi 10. J'ai pas fini. Je dois encore répondre à 2 bilans. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, j'ai jusqu'à 13 h. Donc ce sera bouclé. Donc voilà. Il me faut encore répondre à 2 bilans et à faire des onboarding de nouveaux clients. Et voilà. Donc ça encore, ça prend pas trop de temps. Mais là, du coup, je dois juste calculer des trucs pour une nouvelle cliente qui est arrivée il y a 15 jours. Donc là, j'ai pas mal de trucs à faire pour elle. Mais voilà, ça va le faire. Donc après, très contente. Après, go manger. Faire un peu de montage. Faire de la compta. Et aller me promener. Voilà. Bah, du coup, spoiler alerte. J'ai pas terminé les bilans. Mais c'est toujours pareil.
toujours pareil en vrai. Sur plein de choses, j'arrive à me dire à telle heure je termine. Et sur les bilans, j'y arrive pas parce qu'il y a toujours un truc qui, entre guillemets, va pas. Ou parce que la cliente m'a pas rempli un truc. Et du coup, je dois la contacter, je dois faire ci, je dois faire ça. Pour autre chose, ça dépend. Ça dépend. Moi qui me rends compte d'un truc au passage et que ça me va pas. Voilà, peu importe en fait. Enfin, voilà. Donc je perds vite une demi-heure. Donc c'est 13h. Et je suis toujours au bureau. Mais là, je vais bouger, je vais aller faire à manger. De toute façon, ma copine rentre dans 1 heure. Donc il faut que ce soit prêt. Là, de toute façon, il faut que j'arrête. Donc je terminerai le truc manquant tout à l'heure. Hein. De toute façon, je peux pas faire plus là. Je finirai tout à l'heure. Et en fait, quand je vois la chaleur, je pense que je vais rester au frais cet après-midi. Très clairement. Très clairement, les gars. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire à manger et je verrai ce que je fais après. Donc voilà. Là, j'ai vraiment un coup de barre. Le coup de barre de je viens terminer le taf. Je suis pas fière de moi parce que j'ai pas réussi à me tenir à l'heure. Mais bon. J'arrive déjà à moi me mettre la pression, donc c'est cool. Voilà. Je sais pas vous. Bon, après, je sais que c'est pas du tout le délire de beaucoup de personnes, mais j'adore écouter des true crime pendant que je range ma cuisine et pendant que je fais à manger. C'est limite quelque chose que je fais vraiment souvent. Bon, des fois, je préfère mettre la musique juste et faire ma vie, quoi. Mais j'adore écouter des true crime. Je pense que je vais faire flipper beaucoup de personnes. Et c'est quelque chose que j'adore. Je trouve ça trop bien. J'adore Victoria Charlton, si jamais vous connaissez pas. Aucun rapport avec, voilà, mais c'est A Day in My Life, donc je vous raconte ma vie. Et j'adore écouter des true crime. Vraiment, ça me... Je sais pas, ça me fait me concentrer sur autre chose et je me dis pas juste que je suis en train de ranger et faire des trucs chiants. Donc voilà. Autant je vais passer pour une folle. Désolée, je vous ai un petit peu oublié et laissé tomber. J'ai fait à manger. Là, c'est 15h30. J'ai fait à manger, j'ai mangé, j'ai attendu ma copine. J'ai fait une pause parce que en fait, j'ai mangé en même temps que je travaillais. Parce que j'avais pas le temps de faire une pause, très clairement. Du coup, j'ai pris ma pause après, j'ai terminé les bilans. Je suis en train d'envoyer les documents aux nouveaux clients. Donc, tout ce qui est. Ça dépend en fait, ça dépend des prestations qu'ils ont choisies, que ce soit sport ou nutrition. Mais voilà, donc j'envoie les documents aux nouveaux clients, donc les documents de bienvenue, les documents explicatifs, les mails explicatifs, voilà, tout ce qui est bon à savoir. J'envoie les messages pour être sûr que tout est bon, voilà, que tout est carré pour l'onboarding dans le suivi avec la team. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je fais. Il faut encore que je réponde à au moins 20 messages WhatsApp. Je sais pas trop combien il y en a. Je verrai plus tard. Mais là, j'ai terminé. Je pense qu'à 16h, j'ai quasiment terminé. Et de toute façon, au final, je vais pas du tout aller me promener. Désolée, j'ai le lave-vaisselle derrière. J'espère que c'est pas trop horrible pour vous. Je suis grave désolée si ça fait du bruit. Je vais essayer de le truquer au montage. Mais désolée. Là, dans le bureau, il fait trop chaud, ça tape. Donc, je suis allée là avec mon ventilateur d'un côté, ma fenêtre de l'autre. Parfait. Donc voilà. Donc après, là, je finis juste d'envoyer les mails. Et voilà, bref. Je me répète pas, vous avez compris. Donc voilà pourquoi j'ai pas trop filmé ces dernières heures. Voilà en fait à quoi vraiment ressemble mes lundis. De toute façon, c'est vraiment full ordi. En fait, je fais quasiment tout ce qui est possible de faire dans la journée. Et voilà. Après, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis particulièrement longue. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai du mal aujourd'hui. J'ai vraiment du mal, mais je pense que tous les étés, ça me fait pareil. Enfin, bon, ça fait que genre 2 ans que je suis en micro, mais enfin que je suis à mon compte du moins. Et en fait, c'est juste que c'est la chaleur. La chaleur, elle me fume à chaque fois. Et l'année dernière, c'était terrible. Je me disais vraiment que j'arrivais plus à travailler. J'étais en mode qu'est-ce qui m'arrive? Je suis trop lente. Mais c'est la chaleur, c'est juste la chaleur et c'est difficile de ouf d'être performante, je trouve, en ayant chaud. Donc, ouais, un peu compliqué. Mais bref, voilà, peut-être que j'irai quand même faire un tour quand il fera moins chaud tout à l'heure parce que c'est quand même important de bouger et j'ai pas bougé de la journée. La meuf est à 500 pas. J'abuse, je pense pas non plus, faut pas abuser, je fais des choses à côté. Mais voilà, donc je termine et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, du coup on est tout à l'heure et je viens de terminer ma journée. J'espère que ça vous a intéressé. Là vraiment j'ai terminé juste par envoyer les derniers mails, tout boucler les petites choses à faire qui prennent genre 5-10 minutes. J'ai un peu pété un câble.
Et après, je suis partie me promener. Et voilà, et ma journée était terminée. Je suis super contente d'avoir bouclé tous les bilans. C'était trop bien. Du coup, je suis allée manger un petit cookie. Je suis allée me balader dans le centre-ville de Montpellier. Vraiment, ce cookie, il était incroyable. Vraiment. Et une petite marche, ça fait toujours du bien de marcher pour augmenter ses pas. Hey back! Bon, bah du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, je pense. Vous m'avez assez entendu pour aujourd'hui. Du coup vraiment, ça m'a fait extrêmement du bien de sortir, d'aller marcher, de faire autre chose que d'être devant un écran ou même juste de pas être à la maison parce que c'est super difficile aussi de travailler à la maison. Donc voilà, là j'ai vraiment eu envie d'aller marcher. Surtout que ben voilà, je m'entraîne pas le lundi. Je sais que le lundi c'est pas possible. C'est ou je suis pas dedans ou alors bah, j'ai plus d'énergie vraiment. Donc je sais que le lundi je skip et je sais que c'est vraiment la journée où j'essaye même pas de placer un seul entraînement. Donc voilà. Puis au final je suis allée faire un cadeau à ma chérie. Je suis allée lui acheter une petite surprise pour ce soir. Je sais pas si vous allez bien voir du coup parce qu'en gros c'est un cupcake juste avec des myrtilles. Et je sais pas, c'est un nouveau truc à Montpellier, du coup je lui ai pris. Enfin, un nouveau truc, ça va faire un an que c'est là, on n'a jamais acheté, alors qu'à chaque fois on passe devant et on bave littéralement dessus, mais tout va bien. Donc voilà, on a pris ça. J'aimerais vous le montrer mieux. Mais je vais faire une dinguerie si je le montre mieux, donc on va pas faire. Hein. It's a wrap. Donc j'espère que ça vous a plu, ça vous a fait plaisir de voir une journée dans ma vie, ou surtout une journée dans mon lundi. Je sais pas exactement comment je vais appeler la vidéo, je vais voir si je fais aussi une série de vidéos le lundi, je verrai. Bref, du coup je disais, si la vidéo t'a plu et que tu as envie d'en voir plus, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est vraiment quand vous venez me le dire en commentaire que ça vous plaît, que vous aimez bien, voilà. Donc si tu me connais toujours pas, tu peux t'abonner juste ici, à mon Instagram aussi. Je suis super active là-bas et je le suis sûrement bien plus qu'ici. Donc si tu as envie voilà, de me suivre un peu plus, je te conseille d'aller ici. Mais voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je te dis à dimanche prochain ou au dimanche d'après.